Bonsoir et bienvenue à un tout nouvel épisode de Qui est-ce? Ce soir, nous allons vous présenter une jeune femme pétillante qui cache quand même son lot de surprises. Vous allez sans doute deviner qu'il s'agit bien sûr de la célèbre actrice française Brigitte Bardot. Brigitte, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Tout ce que vous voulez, Gabrielle, du moment que ça reste cohérent. Bien sûr. Alors Brigitte, parlez-nous un peu de votre enfance. Eh bien, par où commencer? J'ai eu une enfance mouvementée, si on peut dire. J'ai grandi entourée de mes deux parents et de ma sœur cadette Marie-Jeanne. De combien de temps précédez-vous Marie-Jeanne? D'environ 4 ans. Vous voyez, je suis née en 1934 et elle en 1938. Et étiez-vous en beau terme? Non, pas vraiment, non. Mes parents l'ont toujours préféré à moi. Et devenir actrice était un rêve d'enfant ou juste une coïncidence? Plus une coïncidence, car mon rêve d'enfant était de devenir ballerine. J'ai commencé à danser vers l'âge de 7 ans. Mais bon, ma vision des choses a commencé à changer lorsque ma mère m'a appris que l'un de ses contacts voulait m'engager pour un défilé de mode. C'est alors qu'à l'âge de 15 ans, j'ai posé pour la magazine Elle. Un jeune homme du nom de Roger Vadim m'a alors remarqué et m'a offert une audition pour le film Le Trou de Normand, qui a été mon premier tournage, même si le film n'a pas fonctionné comme prévu. Alors on doit à votre mère tout ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Après mon premier mariage avec Vadim, j'ai reçu une offre d'audition pour le film Et Dieu créa la femme. Mais mon partenaire de jeu était un type du genre charmant, et je finis par m'y attacher. Et comment ce jeune homme s'appelait-il? Jean-Louis Trintignant. Nous avions une relation secrète. En 1957, il me quitta car j'étais revenue avec mon époux. On m'avait dit qu'il m'était infidèle. Mais était-ce le cas? Il a avoué avoir vu d'autres femmes et quelques mois plus tard, il décida de divorcer. Alors, que pouvais-je faire de plus? On raconte aussi que vous vous êtes remariés quelques années après. Apparemment, on raconte beaucoup de choses. Et qui était l'heureux élu? Il s'appelait Jacques Charrier, mais ça n'a pas marché. Et que s'est-il passé avec votre fils Nicolas? Honnêtement, je n'en sais rien. Après la naissance difficile de mon fils, je suis devenue tourmentée et le petit est allé vivre avec son père lors du divorce. Selon d'anciennes informations, vous vous seriez remarié 4 fois. Confirmez-vous ces rumeurs? Totalement, oui, c'est vrai. Et je suis avec mon mari actuel depuis 1992, Bernard Dormal. Et comment l'avez-vous rencontré? C'était un dîner organisé par mon avocat, Maître Jean-Louis Bouguereau. On est tombés en amour mutuellement. Mieux que toutes les autres relations ou films romantiques que j'avais tournés. J'ai su à ce moment qu'il resterait mon époux, et ce jusqu'à ma mort. Oh, comme c'est romantique! Brigitte, j'ai une dernière question pour vous. Allez-y. Vous avez arrêté votre carrière d'actrice pour vous concentrer sur la protection des animaux, mais où vous est venue l'idée de créer la fondation Brigitte Bardot? J'ai toujours aimé les animaux. Et un jour, j'ai vu un documentaire sur la chasse aux phoques au Canada. C'est pas tant le fait de tuer un phoque pour se nourrir qui m'a plus contrariée, mais la manière de s'y prendre. Je vais pas vous raconter les détails, mais c'est pas très joli à voir. Et vous vous êtes fait porte-parole de la SPA de France pour les animaux abandonnés? Oui, en effet. Et maintenant, votre fondation est presque entièrement financée par la vente de vos effets personnels accumulés au cours des années. Effectivement. Et c'est pourquoi vous vivez maintenant avec votre mari et plus d'une centaine d'animaux? Exactement. Waouh, c'est plutôt remarquable, avouons-le. Alors, cher public, c'était Gabrielle Fredette en direct de France pour votre émission Qui est-ce? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.